Bien-aimés, je vous retrouve pour la suite de notre psaume premier. Nous avons vu les 3 premiers versets dans l'émission précédente et je reviens juste pour un tout petit résumé. Ce psaume premier a quelque chose d'extraordinaire car dès le départ, cette parole « heureux l'homme », on pourrait dire « heureuse la femme ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais heureux celui qui est semblable à un arbre planté près d'un cours d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste point à cette voix paisible qui te parle dans ton cœur, car tu es le choix de Dieu et surtout ce choix en ce sens qu'il désire tellement se révéler à toi comme étant ce Père qui t'a tant aimé qu'il t'a fait don de son Fils sur la croix de Golgotha, afin de te racheter et que tu apprennes à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et qui dit vivre en nouveauté de vie, dit apprendre à penser juste pour vivre juste à la lumière du conseil, tout comme un père conseille ses enfants, afin qu'ils marchent d'une manière digne et surtout qu'ils apprennent à marcher de manière à réussir leur vie et à réussir dans ce qu'ils ont à vivre dans leur destinée. Et ici, verset 4, il nous est dit « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Alors, à noter que cet arbre qui est près d'un courant d'eau, et si tu es semblable à cet arbre, tu portes le fruit que produit ta vie, ce fruit, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la générosité, la libéralité, le calme, la paix, tous ces fruits qui caractérisent tout ce fruit qui caractérise, tout ce fruit qui sont le reflet du caractère de Jésus et qui ainsi reflètent vraiment ce qu'il est en toi et toi en lui. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je te dirai une chose, mon ami, c'est ta saison. Saisis-la. Vis ta saison. Car ton feuillage, c'est-à-dire ce qui est le reflet de Jésus, ne se flétrira point. Amen, amen, amen. Je poursuis. Il y a un peu de vent, mais je m'en sors. Amen. Ainsi, le feuillage qui ne se flétrit point, c'est ce qui recouvre, protège le fruit, c'est ce qui protège ta façon de vivre, c'est ce qui protège ta façon d'être, c'est ce qui protège ce que tu apprends à produire selon l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu es destiné à marcher selon la voie de l'Éternel et non pas comme les méchants qui sont semblables à de la paille que le vent dissipe. Au verset 5, il est dit « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Oui, il va de soi que chacun, les justes et les méchants, passeront devant le jugement. Et ils ne pourront pas résister au jour du jugement. Car au jour du jugement,
même si les pécheurs cachés dans l'assemblée des justes, ils ne pourront pas résister. C'est pourquoi, bien-aimés, quand on est devant l'œuvre de la croix, c'est reconnaître que notre nature charnelle n'a rien de juste aux yeux de Dieu. Car notre nature charnelle est séparée de la gloire de Dieu. Et comment se reconnecter à la gloire de Dieu? En recevant Jésus dans notre cœur. Et recevoir Jésus dans notre vie, c'est reconnaître que sans lui, nous sommes perdus, séparés du Père. Car Jésus seul nous ramène dans la présence, dans la connexion avec notre Père, notre Créateur, ton Créateur. Amen, amen, amen. Et enfin, verset 6. Car Dieu, notre Père, connaît la voie des justes. Qui est le juste? Celui qui apprend à vivre par la foi dans le conseil et selon le conseil de la parole de Dieu. Vivre par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'appuyer sur le conseil de la parole de Dieu et ça veut dire faire confiance. Je fais confiance, quoi que nous puissions entendre autour de nous, bien-aimés, quoi que nous puissions entendre qui puisse venir nous déstabiliser, qui vise à nous déstabiliser dans notre confiance, eh bien, quoi que nous puissions vivre, il y a une chose. Jésus nous a fait cette promesse. Je suis tous les jours avec vous. Dieu le Père nous fait cette promesse. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc faisons confiance à la parole de Dieu, afin de grandir, de croître dans la voie des justes, et les justes sont ceux-là qui tiennent debout et qui marchent, c'est vrai, on marche à contre-courant de la pensée de ce monde, et la pensée de ce monde, c'est comme faire face à un vent. C'est faire face à un vent très fort quelquefois, cela va de soi. Mais n'en demeure pas moins que nous marchons à contre-courant parce que la victoire de Jésus sur les œuvres des ténèbres a été acquise une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Donc, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais notre foi, cette foi qui nous vient du conseil de la parole de Dieu, qui trouve le chemin de notre cœur, cette mesure de foi est suffisante pour nous faire avancer chaque jour, pas après pas, avec sérénité, avec confiance, que ce que Dieu dit, c'est le bon fondement des justes qui apprennent à vivre à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, à qui d'autre irions-nous? Jésus a les paroles de la vie. À qui d'autre iriez-vous? Pourquoi aller chercher des conseils à droite et à gauche? Certes, mais bien-aimés, puisons dans la parole de Dieu, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deux choix, deux destinées. Savoir choisir notre destinée, c'est avoir l'humilité d'incliner notre esprit, d'incliner notre cœur, de fléchir devant les désirs du Père qui sont bons, agréables et parfaits pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, deux choix, deux destinées, je suis toujours émerveillé. Je suis toujours émerveillé et nous sortons des Jeux olympiques et surtout avec les handicapés. Mais mes bien-aimés, ils ont appris à relever le défi de leur propre handicap et ils ont vaincu.
Eh bien, bien aimé, nous avons deux choix, soit d'être un chrétien handicapé, c'est-à-dire un chrétien qui se laisse aller à la dérive, ou d'être un chrétien, quoi que nous soyons handicapés, physiques ou spirituels, nous avons le choix de pouvoir relever les défis parce que l'Esprit du Seigneur qui nous anime, c'est l'Esprit de Dieu qui dit « Mon enfant, de victoire en victoire, je suis ton miracle et tu apprends à marcher dans mon miracle. Ce qui était impossible hier et ce qui était impossible à tes yeux et ce qui était impossible aux hommes, je le rends possible parce que tu es mon bien-aimé. » Alléluia. Alors, choisissez la bonne voie et écoutez le conseil de la parole de Dieu. Soyez bénis, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. N'oubliez jamais, Jésus est votre sauveur, il est votre libérateur, et vous pouvez dire à juste raison, Père, à la lumière de ta parole, de ce psaume premier, je déclare en ce jour, je puis tout par celui qui me fortifie, et c'est ta parole qui fortifie mon esprit, qui fortifie mon âme et qui fortifie mon corps. J'ai prié au nom de Jésus et je dis victoire, victoire, victoire en Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.